Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo retour de brocante, de vide-grenier, etc. Là ça fait 1 ou 2 mois qu'on m'a ramené encore pas mal de trucs, moi j'ai trouvé pas mal de choses là en brocante. Et du coup là je faisais un petit peu le point, j'étais en train de trier ça, donc je me suis dit tiens si je faisais une petite vidéo pour montrer un petit peu les trouvailles. Alors c'est des choses qui n'ont quasiment rien coûté, on voit des Pogs, hein, on voit du Dragon Ball Z qui n'est pas forcément très ancien, il y a du Duel Master, il y a un petit peu de tout, je connais pas forcément toutes les licences. Mais bon, à force d'en récupérer, j'ai appris un petit peu à estimer ça, et puis après, bah, eBay est notre meilleur ami. Donc voilà, on va commencer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, on peut commencer déjà par ce qu'il y a devant. Donc voilà, donc un petit Dragon Ball Z card game Crimson Saiyan, voilà. Alors ça c'est pareil, ça a dû être acheté quelques centimes à chaque fois parce que c'est des lots, j'achète beaucoup de Magic, beaucoup de Pokémon, de jeux vidéo aussi anciens, et donc quand je prends des lots, quand je fais des vides-greniers, bah, des fois ça me prend, et puis bah, j'achète un petit peu de toute façon tout ce qui est jouet ancien, voilà. Donc un petit, ça j'ai vu que le scellé là il y avait un petit pet, de toute façon ça vaut pas grand chose, j'ai commencé à faire des recherches, ça vaut quoi, ça vaut 10, ça se vend 10-15 balles encore dans des boutiques, donc c'est pas forcément un item très recherché, mais c'est toujours rigolo à la collection, donc voilà, ça on va mettre de côté. Après qu'est-ce qu'on a? J'ai récupéré ça, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, Duel Master, alors je connais de nom comme ça la licence, mais pas plus. Hop, ça doit être donc un des vidoirs à cartes, et dedans donc on a des cartes. Hop, regardez ça, Duel Master, ok. Hurleur redoutable. Voilà, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui jouent à ça. Honnêtement, moi je ne connais personne qui joue à ça. Voilà, hop, on va remettre ça dedans. Donc ça c'est pareil, ça doit pas valoir grand chose, mais c'est toujours rigolo. J'aime bien les goodies. Quand j'achète une boîte, que ce soit même un coffret Pokémon ou un truc comme ça, j'aime bien les tapis de jeu et les sleeves, les trucs comme ça je garde. Parce que j'ai en double après en carte, je le vends généralement, mais par contre les goodies, voilà, ça je sais pas du tout ce que c'est. Max Adventure, il y a peut-être des gens qui ont joué à ça à l'époque, je ne sais pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, on continue. Ça, c'est quoi? On voit qu'il y a des piles. Ça doit s'ouvrir. Un tiroir. Hop, ouais, un tiroir. Il n'y a rien dedans. Une boîte moustache. Donc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être pour un jeu. Est-ce qu'il y a une marque dessus? McDonald's. Donc, ouais, McDonald's. Donc, c'est un jouet à la con. Ça, c'est quoi? Ça, je sais pas ce que c'est. Battle Spirit Saga. Ok. On peut regarder à quoi ça ressemble. Mais surtout les lots, je les ai achetés pour les Pugs. À chaque fois, j'aime bien récupérer des Pugs. Pareil, des cartes Kratos. J'ai une grosse collection de cartes Kratos que j'ai vendues. J'ai eu une bonne opportunité. Donc voilà, je les ai laissés partir. Ok. Bon, c'est en anglais, donc voilà. Je sais pas ce que ça vaut, ça doit pas valoir grand chose. Après ça a l'air d'être assez récent. On va mettre un petit coup de focus. Ouais, Made in China. Ah, ça doit être un truc promo parce que c'est écrit Not for Sale. Donc, voilà. Ok, je sais pas vraiment ce que c'est, ça c'est pareil, on va mettre ça de côté. Une petite boîte Naruto. Carte à jouer, à collectionner, Cardass. Il n'y a pas de date dessus, 2002. Alors Naruto, je connais pas trop, je connais bien évidemment comme tout le monde le dessin animé, enfin le dessin animé, voilà, l'animé quoi, après le manga aussi, mais c'est vrai que je suis pas très manga et pas très lecture, je préfère les choses visuelles, je sais c'est pas terrible, mais bon c'est comme ça. Hop, alors là-dedans, c'est pas vraiment du Naruto, des petits stickers Dragon Ball Z, il est sympa. Ça, je sais pas ce que c'est, on va remettre ça dans la boîte, on fera un petit tri plus tard. Hérissandre, ou c'est quoi ça? Un petit Pokémon, un petit Porygon, un petit Mios, c'est en anglais, du Pokémon, et du Digimon. Là on a quoi? Du Harry Potter en français. Alors par contre, la carte a été, je vois que c'est une holo, donc bon, Harry Potter j'en ai eu un petit peu. Je sais qu'un petit peu les holos, bah, celle-là c'est surtout les plus rares, mais alors par contre elle a été entièrement plastifiée quoi. Ok, bon. Donc, du coup ça vaut pas grand chose. J'avais récupéré aussi tout un tas de Wizard, d'édition 1 et tout ça.
Je fais le déplacement, je fais 200 km, je vais chercher les cartes. Bon, il y a une paire d'années, je vais chercher les cartes et sur place. Alors, je vais demander pourtant des photos, tout, mais bon, quand il y a une bonne affaire, faut se déplacer vite, faut faire ça dans la demi-journée, aller chercher le liquide et puis aller acheter les cartes. Et je fais ça, je me déplace, honnêtement, il y avait peut-être 30 cartes qui étaient toutes plastifiées comme ça, donc j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé, pour ceux qui ont déjà essayé, j'ai essayé le sèche-cheveux, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé aussi de les mettre, si c'est vraiment hermétique, vous les mettez dans la glace, ça permet de normalement décoller la colle. Bon, j'ai réussi un petit peu, mais ça a complètement défoncé les cartes. Donc voilà, une petite Harry Potter. Mais très difficile à revoir, quoi. Je fais les 200 km et toutes les cartes étaient comme ça. Donc bon. Il y en avait peut-être pour 300 euros. À la fin, je suis reparti avec pour 30 euros, histoire de dire, je crois que je les avais donnés à mon fils. Mais que des éditions, une que du Wizard, dans un état exceptionnel, mais impossible à rattraper. Du Harry Potter, Tétard, spongification, ok. Est-ce qu'il y a des grosses cartes là-dedans? Après, si je vois pas de l'eau, je m'arrête pas, hein, honnêtement. Ça doit être toutes les communes. Et il y a ça, plastifié aussi, mais alors franchement, pétard de sorcier. Le pétard de sorcier, ok. Ok. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Pokémon. C'est quoi? Blanc, XY. Je vois du XY. Primo Choc, ça doit être un tapis de jeu. On va même passer les règles. Ok. Ça, on peut mettre de côté aussi. Donc ça, j'imagine que c'est la même chose, hein. Ça doit être des règles de jeu. Ah oui, c'est des tapis de jeu. D'accord, ok. Voilà. Ciel rugissant, XY. Rigolo. Ça commence à être un petit peu ancien, quoi. Enfin, ancien. Tout dépend quand est-ce qu'on a commencé. Donc ça, la petite boîte Naruto, on peut la dégager. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors ouais, c'est peut-être une vidéo qui dure longtemps, après vous pouvez zapper et tout, mais c'était juste histoire de regarder ensemble ce qu'il y avait dedans. Alors ça c'est quoi? Human Alien. Je sais pas si c'est ancien ou pas, on va regarder ça. 2003, Human Alien. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à ça? On va regarder à quoi ça ressemble. Laissez un petit message si c'est un petit commentaire si c'est le cas. Je sais pas du tout ce que c'est. Pure adrénaline, justice. Okay. Pas de carte, oui ça doit être un jeu de cartes, tout ce qui est de plus banal. Hop. Ça on rentre. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça c'est du Magic, ok. Du Magic, mais alors du récent je connais pas. Ah, du Yu-Gi-Oh! Monster of Dark Monster Race. Okay. Je sais pas si c'est rare ou pas. Franchement, Yu-Gi-Oh! Je connais pas mal de gens qui collectionnent ça, mais au pire je leur donnerai. Mais parce qu'elles sont vraiment dans un sale état. Ça c'est quoi? Ouais, une carte Magic. Alors attendez, FBB, ouais c'est ça. Par contre, elle était totalement ancrée, quoi. Il s'est fait plaisir. On le voit à la tranche, elle a été totalement... je sais pas si on le voit, je vais essayer de faire un focus, mais vous le voyez ici. On voit que tout a été repris au feutre, elle devait être abîmée, ça a été... bon, du coup ça vaut pas grand chose. Du Yu-Gi-Oh! Monstre rat, ok, du Pokémon mais qui vaut rien, ça c'est quoi? Un petit 2014. Bianca, Balbuto. C'est assez ancien ça, non? 2015. 2011, ok. Porygon 2. Dieu de tonnerre. Alors ça je pense que c'est une fausse, c'est pas possible parce que c'est quoi? Ouais, elle est vraiment bizarre. Vous pourrez me dire dans les commentaires. Ouais, elle est beaucoup plus petite, je pense que c'est une fausse carte. Après Yu-Gi-Oh! Franchement des fois c'est un petit peu compliqué de voir les vraies et les fausses. Quand on n'est pas dedans, c'est un petit peu dur. Après ouais, il y a tellement de trucs, du Ninjago. Du Bakugan. Ok, alors ça c'est pareil, je connais rien du tout en Bakugan, tout ça, franchement, honnêtement, ça je sais pas ce que c'est. Gormiti, ok. Ça c'est du Dinosaur King, j'en ai vendu quelques-unes il n'y a pas longtemps du Dinosaur King, ça c'est une holo, elle est sympa. On va mettre ça de côté. Hop, une autre Dinosaur King. Ok. Clash Royale. Ça c'est plus, bon, c'est une licence beaucoup plus récente.
Ça c'est quoi? Du Fortnite. Ça doit être ça. Il y a des trucs, il y a vraiment de tout quoi. Vague de force. Ok. Ça c'est pareil, c'est Dinosaur King. Ça se vend, j'en avais vendu un bon petit lot, ça se vend ça. Ça se vend. Ça c'est du Fortnite, Dinosaur King. Ça c'est un jeton qui est tombé. Bakugan, Ninjago, ok. Bon, il y a vraiment un peu de tout. Hein. C'est du Bakugan, ouais, il y a vraiment de tout. Ça c'est quoi ça? Ça c'est du Duel Master, ok. Bon, ça c'est pareil, je connais rien. Je regarderai ça plus tard. Franchement, honnêtement, je connais rien du tout. Il y a des petits jouets dedans, des petits bouts de Lego. Ça c'est pareil. Ça c'est quoi? Petit bonhomme, sympa. Rigolo celui-là. En plus, il est tout dufteux comme ça. Il est rigolo. Il est rigolo, on va le garder. Celui-là, on va le mettre de côté, je l'aime beaucoup. Hop, ça, on va ranger. Il n'y a pas grand-chose. Hein. On va se voiler la face. De toute façon, c'est pas là-dedans qu'on va trouver le Black Lotus ou de trucs comme ça. Ni de grosses cartes Pokémon. Enfin, je pense pas. Après, qu'est-ce qu'on a d'un petit peu plus volumineux? On va faire de la place. Un classeur Stax Yu-Gi-Oh! Panini. Avec à l'intérieur des cartes Yu-Gi-Oh! Des cartes Yu-Gi-Oh! Ok, ça part aussi. Hop, des cartes Yu-Gi-Oh! D'accord, qui traînent là-dedans. Hop, ça qu'est-ce que c'est? On a même un autre petit classeur. On dirait que c'est des pugs, mais non, c'est des mini-cartes en fait. Hop, il y a une autre carte. Le burger affamé qui se cache ici. Hop, ça. Hop, on le dégage, il est joli, en tout cas il est dans un très bon état. Je sais pas si c'est ancien, je pense pas, hein. Ça a l'air relativement récent, mais il est joli. Ça c'est pareil, c'est tous des trucs qui après partiront à la vente, soit sur Vinted, soit s'il y a des enfants qui passent à la maison, d'amis et tout ça, et qu'ils aiment bien, ils repartiront avec. On a un joli, alors ça par contre j'étais content, j'ai mis la main dessus, c'était dans un lot, donc on va dire, il a été gratuit, il est dans un super état. Moi Magic c'est mon truc à la base. Donc voilà, on a les coins qui sont franchement pas trop abîmés. Après, il n'est pas neuf, hein, on est bien d'accord. Mais très très joli. Hop, Not for Sale, pareil, ça devait être de la promo. Très très joli. En bon état. Ça, c'est pareil, je vais garder. Je pense pas que je vais le vendre. C'est ce genre de truc. Après, j'arrive facilement à mettre des pages de classeurs dedans et puis à les remplir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, hop, ça on met de côté. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'était des trucs de Pugs pour ranger les Pugs, Flunch. Alors Pugs c'est mon époque, hein. Il y a tous les jeunes, enfin jeunes je me comprends, mais la nouvelle génération, les Pugs ça doit pas trop leur parler, des bouts de carton qu'on lance, ça doit pas vraiment être leur truc. Hop, ça c'est quoi? C'est du Magic, bon la boîte est sympa, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va faire un petit tour, on sait jamais, mais ça a l'air d'être du récent. Moi le récent je ne collectionne pas du tout, donc ça va partir avec le reste à la vente au kilo je pense. Il n'y a pas grand chose. On a du terrain, crisseur de la fonderie, conclusion sans bavure, enfin on n'a pas de lot, pas de trucs comme ça, je vois pas de... Ça c'est un token. Ok, on a de la plaine, on a de la veleuse des rivages Triton. Belle illustration. Hop. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Essor de la foi. Ah, il y a en fond en ce moment. Démolition audacieuse. Okay. Bon, c'est du Magic quoi, c'est du récent. On va pas passer 3 heures là-dessus. Je vais pas me regarder vite fait si on voit pas de cartes, de feuilles ou de trucs comme ça. Mais bon, c'est assez récent quoi. C'est fin 2005, 2008. Je connais pas du tout les nouvelles éditions. Après, je vois toutes celles qui sortent, tout ça, mais honnêtement, ça me passionne pas. Et quand je joue avec mon fils. Old school. On s'est fait des jeux full FBB, puis on ne joue qu'avec ça, quoi. Ça permet de lui apprendre les règles de base. Après, s'il a envie de se lancer dans des règles plus compliquées, il verra, mais honnêtement, on reste sur des choses jolies, ça aussi. Enfin, moi je vois pas de foil, donc ça doit être, à mon avis, ça a été trié à l'époque par le vendeur. Ah, je vois une petite plaine foil. Il y a du foil là. On va regarder ça. Parce que le reste, j'ai pas l'impression. Ça c'est pareil, ça doit coûter rien du tout, mais légendaire. On a des plaines.
Toute pleine en foil, un petit marais. Après, les cartes sont bien bennes, elles ont l'air de... On a un petit peu de... Un petit peu de l'eau là, mais bon, à mon avis, ça coûte pas grand chose. Après, en termes de prix, après, je fais pas mal aussi d'achat, donc après, j'en ai des cartons entiers de trucs comme ça, donc faut bien à un moment s'en séparer et puis les vendre, hein. C'est pas une question de faire. On n'est pas dans le scalping. Hop, ça dégage ici. Donc pour l'instant, on n'a rien trouvé d'exceptionnel. Petite boîte. Continue, on va essayer de faire une petite... Ah, ça c'est des pugs, alors ça on regardera ça vite fait après, ça c'est cool. Parce que là les pugs, j'ai quelqu'un qui en cherche, donc je suis en train de faire un gros tri et je vais voir s'il y a des choses qui l'intéressent. Bon, après ça prend du temps, hein, tout ça prend énormément de temps, les trier par famille, par exemple faire à Pug, Pugissime, les pieds dans le Pug, la série numéro 1, la série numéro 2, après il y a eu Esso, Danone, enfin et compagnie, donc ça prend un petit peu de temps quand il y en a des milliers à trier, mais... De la carte Dragon Ball. Alors ça aussi, j'ai acheté beaucoup. Non, je sais pas, dans les années 90. Ça devait être mi-années 90, fin des années 90. Du Dragon Ball. Alors ça, c'est vraiment cool. Bon, après, je sais pas s'il y a des... Je m'y connais pas, franchement, en grosses cartes, tout ça, ça pourrait être un hit. Honnêtement, j'en saurais rien du tout. Je jetterai un petit coup d'œil un petit peu plus approfondi. Ou après, je suis dans pas mal de groupes de chaque. Donc, des fois, je demande un petit peu des conseils. J'en donne dans ce que je peux, et puis après, bah, surtout, j'en reçois aussi énormément sur toutes les licences que je ne connais pas. Ok, puissance d'énergie de Cotex. Espace-temps. Bon, on voit rien qui brille, hein, donc je pense que de toute façon, là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Groupe, c'est quoi ça? Du Naruto. Du Naruto, c'est pareil, j'en ai vendu un paquet. Ça se vend relativement bien. Bon, après, elles étaient en bon état et tout, mais ça se vend, quoi. J'étais agréablement surpris, quoi. Après, si vous voyez un hit, un truc, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas, dites-moi, oh, cette carte vaut des millions. Non, je rigole, là, je pense pas qu'il y ait, de toute façon, à force d'en voir, on voit un petit peu ce qui cote et ce qui cote pas. Ça, c'est quoi? La première du Jedi Knight Trading Card Game. Okay. Je sais pas, il y a une date, il y a quelque chose. 2001, ok, je t'en prie l'œil. On n'est pas à l'abri de tomber sur Dark Vador ou un truc du genre. Ok, ça se présente comme ça et les cartes elles sont comme ça. Elles sont jolies. Bon après j'aime la licence mais j'ai jamais été à fond dedans non plus quoi. Au moins pour les Ewoks quoi. Ok donc ça bah il n'y a pas grand chose, ça doit être un jeu de cartes voilà, préconstruit. Ok là on a quoi? On a pareil ça c'est du Naruto. On va avancer un petit peu. Ça c'est quoi? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est quoi? Du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Japonais, coréen, c'est quoi? Réplica, c'est écrit. Bon, ça se trouve c'est une copie ou j'en sais rien. Ça c'est quoi? Ok, ça c'est du Docteur Octopus. Ok, Marvel. Petit sachet scellé avec une petite holo devant. C'est pareil, ça ne doit pas coûter grand chose, mais rigolo. Petit système marrant. Mettre ça de côté. Ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des compteurs de points, des marqueurs de points de je ne sais quel jeu. Donc ça, on le dégage aussi. Essayer de trouver un dragon blanc aux yeux bleus ou un dragon bleu aux yeux rouges ou je sais plus ce que c'est, mais faut trouver du dragon ou du magicien, je crois, hein, dans Yu-Gi-Oh! Il y a tout, je sais même pas, honnêtement, je ne sais pas si c'est des vrais ou des fausses. Tornade de poussière, Aria la diva de la musique. Bon, je passe comme ça, honnêtement, je regarde les illustrations, mais j'y connais rien du tout. Le robot bureau. Tremblement de terre, attaque impénétrable, ok, et ça c'est quoi? Du Magic, ok. Au moins c'est sympa parce que franchement dans les boîtes il y a vraiment un peu de tout. Pêcheur à cesser le feu, marchand de Talas, forêt. Une forêt de 98, rachat des péchés. Bizarre blanche comme ça avec le... Je connais pas cette extension.
il y a vraiment de tout. On voit des... Ça, non, c'était pas Vision, c'était... Je sais plus ce que c'est. Pleine. En tout cas, bon, il n'y a rien de plus beau qu'un vieux land Magic. Hein. Franchement, on n'a rien fait de plus beau, quoi. Voilà, ça, par exemple, c'est très, très, très stylé. Débris des fonds marins. Ces débris des fonds marins arrivent en jeu engagé, d'accord. Ajoutez une île à votre réserve, sacrifiez ces débris des fonds marins. Ok. Une très jolie plaine. Ça pourrait quasiment être une plaine Arabian Night, franchement, ce serait passé crème. Ok, donc il y a un petit peu de tout, sympa. Bon, on va essayer de pas taper dans la caméra. Ça, c'est quoi? C'est encore un truc XY ciel rugissant. Une carte plastifiée Dragon Ball Z Panini, un jeu scellé Gormiti. Ok. Alors, il y a vraiment de tout. Hein. Du Gormiti, c'est le même. Du Gormiti, c'est le même. Bon, ça doit être des jeux Gormiti à un autre. C'est pas le même bonhomme. Ok, ça ne doit pas coûter grand chose. Ça, c'est quoi? C'est un Kia? C'est quoi ça? 2015. On a des petites boîtes avec des petites illustrations sympas. Elles sont jolies. Des petites boîtes Pokémon. Je sais pas si on voit très bien. Alors, c'est pareil, je fais toujours ça en extérieur dans ma petite cabane. Il n'y a pas de. C'est à la cool. Ok. 2015. Honnêtement, je ne sais même pas si elles sont authentiques. Je pense que ouais, elles ont l'air. Elles ont l'air, mais j'ai un doute quand même, parce qu'il n'y a pas de... Par le 2015 Pokémon, je sais pas. Franchement, si ça, vous savez, si c'est, si vous avez déjà des boîtes comme ça, je sais pas. Ça doit pas valoir grand chose, mais en tout cas, elles sont stylées si elles sont vraies. Parce que bon, le fake, franchement, honnêtement, on s'en tape un peu. Hop, on va remettre ça là-dedans. On va continuer notre découverte de retour de brocante, vide-grenier et compagnie. Hop, on va dégager tout ça. Ça, c'était les Pugs. Et là, il y a encore un tas de... Franchement, honnêtement... Bon, on regarde ça vite fait. Là, on va regarder ça vite fait. Ouh! Holographisme. Oh là. Bon, bien tordu, mais sympa. Je sais pas ce que ça vaut. Hop. Mais jolie carte. Un petit Naruto. On a du Bakugan. Des codes. Du Pokémon. Commun Pokémon de 2023. Alors ça c'est récent. On a du Naruto. Naruto. Pokémon qui... Peut-être, c'est quoi ça? Bakugan, ok. Ah. Une petite holo Naruto Sakura. Elle est jolie. Elle est jolie et puis elle est en bon état. Bon, elle est un petit peu tordue, mais ça c'est pareil. Hein. Si ça passe un petit moment entre deux énormes encyclopédies, normalement... Ça reprend sa forme? Non, elle est jolie. Je sais pas ce que ça coûte. Moi, honnêtement, là, on s'en fiche un petit peu. Non, elle est jolie. On va mettre ça de côté. Je vois du Dragon Ball là-bas, un petit peu ancien. Alors ça, c'est justement les cartes que je collectionnais. C'est pour ça que quand j'ai dû les prendre, j'ai dit, bon, là, mettez-moi ça avec. Bon, généralement, ils me les donnent, hein, parce que bon... Franchement, honnêtement, quand on fait un vide-grenier, généralement, on prend tout ce qu'il y a en vieux jouets. Mon père également, il me ramène tout ce qu'il peut, des brouettes entières de tout ce qu'il fait, tous les vides-greniers qu'il fait. Il s'y connaît un petit peu en joueur ancien, donc à chaque fois il me ramène tout ce qui est carte en fait. Là il y a une bonne partie, ça c'est même pas moi qui suis allé les chercher, c'est lui qui me ramène des boîtes et puis après je découvre un petit peu ce qu'il y a dedans, donc c'est vraiment cool d'avoir un père comme ça. Hop. Continue, Dragon Ball Z. Celles-là elles sont un petit peu plus anciennes. Elles sont un petit peu plus anciennes. Petit holo. Honnêtement, je ne connais pas du tout. La valeur des cartes, ça doit pas valoir grand chose non plus. Hein. Go Trunk. Transformation ratée, ça c'est bon ça. Go et Janema. Ok. Ah, petit problème. Hop. Ok, tout est à l'envers. Ok, Dragon Ball. Super Aura. C'est marrant ça. Il y en a deux là. Ouais, il y a pas mal de petites cartes holo, ça c'est quoi? Du Magic. Ça devait pas être dans le même lot, ça j'ai dû balancer ça là-dedans. Amy Weber.
je collectionne beaucoup de ces illustrations. C'est une de mes illustratrices préférées dans les TCG. Ça c'est quoi? Ok. Les vieux Lands, Fallen Empire, ok. C'est Empire déchu, je crois. Ok, donc ça, il n'y a pas grand chose. On va regarder ça, Gormiti, ça c'était rien. Et après, on a, pour finir, alors ça c'est vraiment le plus rigolo, le meilleur pour la fin, c'est les Pogs. Là, les Pogs, c'était vraiment, moi c'est mon époque, les Pogs, et c'est vraiment cool. Ça pour le coup, c'est vraiment rigolo. Et puis alors, il y en a qui ont vraiment une vraie cote. Les série 1, série 2, et après certains Kini, là, comme ça, les trucs qu'on balançait. Alors ça, c'est pareil. Il y en a qui ont une petite cote. Là, franchement, il y a ça, mais je crois que j'en ai des autres boîtes. Et alors, honnêtement, j'en ai à l'appel. Alors, j'ai commencé à les trier, comme vous pouvez le voir là. Donc, on a les Pogs ici. Ça, c'est la série numéro 1. Voilà. C'était les tout premiers, on va dire. Si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas un spécialiste non plus, mais je crois que c'est vraiment la première série. Voilà. Donc après, en termes de rareté, bah là, je suis justement en train d'éditer les listes et de lister tout pour voir quels sont les rares, voilà quoi, ceux qui peuvent coter le plus, Ventibert réussi, et puis après les groupes, quoi. Donc voilà, après vous aviez le numéro, bon celui-là est colorié, mais vous aviez le numéro des cartes pour pouvoir les collectionner, et puis les petits classeurs qui allaient avec. Voilà, mais à la base, c'était vraiment un jeu. C'était un jeu, et après tout le monde s'est mis à en faire. On a toutes les marques, on a Chocopops, là on a Flunchy, là on a du Flunch, et des trucs Flunch, on a Pimousse. Pimousse, je sais même pas si ça existe encore. Ah si, les bonbons Pimousse. Ouais, voilà, c'était des bonbons. Donc. Puis c'était super coloré. C'était à l'époque au camp des stickers. Des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, voilà. On a des... Ça, c'était Shell. Voilà, dans les stations-service. Voilà. Super rigolo. Casino, Chocopops. Après, ceux-là, c'est des sans noms. Alors des fois, je les ai triés parce que des fois, derrière, il n'y a rien. Made in Taiwan. Alors ça, honnêtement, je pense que c'était des copies qui étaient faites à l'époque, quoi. Il y en a une paire. Honnêtement, je sais pas, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup des comme ça. Après, on avait du Dragon Ball Z. Voilà. Donc là, je suis en train de tous les trier. Il me reste 7 boîtes à trier. Donc ça, on va pas le faire ensemble, parce que je vais pas forcément passer 2 heures avec vous à faire ça. Mais après, franchement, c'était stylé, quoi. Vous aviez toutes ces petites illustrations. Mais par exemple, voilà, offert par Francine. Francine, oui, c'est la farine. Les trucs pour faire les gâteaux et la cuisine. Voilà. Donc il y en avait pour tout. Il y en avait vraiment pour tout. On avait McDonald's qui avait les siens, par exemple. Voilà, ça c'était les Batman. Pogs, ça, numéro 1, voilà. C'est série ESO par contre. Voilà, là j'ai commencé à les mettre ici. Et voilà. Et donc bah, je vais trier tout ça. Donc il y en a à l'appel. Je vais les trier. Et puis après, justement, après ils vont être pour la plupart mis en vente. J'attendais d'en récupérer à chaque fois. Et puis d'en avoir un bon paquet comme ça. Je suis en train de voir ce qui manque, de créer des... Voir si, je pense pas que j'ai des séries complètes, mais au moins d'essayer voilà, qu'ils soient tous rangés pour que la vente se fasse plus facilement. Et en tirer surtout, bah plus, hein, c'est toujours la même chose. Si vous triez, si vous regardez bien, il y a toujours un petit billet à prendre en plus. Donc voilà, après bien présenter, bien envoyer, la réputation sur les envois, et puis après le reste ça suit. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais me coltiner ça cet après-midi, regarder les petits Pogs, les trier. Normalement ce week-end on s'ouvre une boîte 151 Pokémon avec mon fils. Voilà, vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire. Ce sera je pense la seule vidéo que je ferai sur le sujet retour de brocante. C'est que là j'en avais agglutiné, j'avais tout mis dans un carton et je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc j'en ai profité pour faire une vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.